Aline Djama, c'est bon. Ok, yes, micro. Bon, moi, je demande l'assistance. Ce que Boura a expliqué, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris. C'est-à-dire, le message de l'église est tellement ambigu. Et me demande comment les gens font pour comprendre l'enseignement des pasteurs à l'église. Consolateur annoncé par Jésus, tu as passé 10 minutes à philosopher. Frère, les gens sont là, ils t'écoutent. Qui est le consolateur? Il faut nous éclairer une fois pour de bon. Les esprits, ils étaient 6, ils étaient 18 là, c'est trop long. Allons terre à terre, les gens vont comprendre. S'il te plaît. C'est bon? Ok. Il a pris un test tout à l'heure, Jean 14, verset 16. Heureusement qu'il a pris ce test-là. Parce que c'est à partir de ce test-là que Jésus commence à annoncer le consolateur. Mais il a pris le test, il a fait une malhonnêteté dans le test. Il a sauté la première phrase, il tombe sur la deuxième phrase. Frère, la police de Nour Djama est très très vigilante. Anti-raflé. Il faut remonter, champion. C'est par là que ça a commencé. Comment tu as sauté la première phrase? C'est trop facile. Cette phrase-là est très déterminante dans la connaissance, mais la reconnaissance, dans l'identification de celui qu'on appelle le consolateur. Jean 14, verset 16. On va relire. Tu sautes, non? On va te ramener là-bas. Jean 14, 16. Jean 14 et 16. Vas-y, frère. Et moi je prierai le Père. Bon, Jésus dit, moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Je commence déjà, on va s'arrêter cette phrase-là. J'ai un bidon d'eau. Zacharia, envoie-moi un autre bidon d'eau. Vous allez comprendre tout de suite là. Terre à terre. Voilà un autre bidon d'eau. Les deux se ressemblent, non? Oui. Ils sont même chose, ils sont remplis, c'est l'eau qui est dedans et puis c'est le même bidon en plastique là. Oui. Jésus a dit un autre consolateur. C'est cette phrase-là qui est déterminante dans la reconnaissance du consolateur. Mais comme nos parents savent que ce verset, cette partie-là, les clous, ils sautent chaque fois pour tomber dans la deuxième partie du verset. On ne va pas passer comme ça. Jésus a dit un autre consolateur. La question intelligente que tu dois te poser, qui est Jésus pour annoncer un autre consolateur? Question. C'est la question que tu dois te poser. Si je dis, j'appelle ici un autre prêcheur de Nour Djama, j'arrive. celui qui vient est comme moi, un être humain. Bien sûr. Il fait partie de Nour Djama. Bien sûr. Mais si il y a bien un autre prêcheur de Nour Djama, quelqu'un sort dans la foule là-bas, est-ce que c'est même chose? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je veux dire, un autre consolateur. Donc on va aider nos frères. D'abord, consolateur là-haut. C'est la Bible qui a utilisé, non? Est-ce que ça a été utilisé sur le compte d'un esprit ou bien d'un être humain? Samuel 10, verset 1 à 3. Vas-y, frère. Samuel 10, verset 1 à 3. Et puis Job 29, verset 25. Après les deux en même temps. Donc, pour te montrer, on va voir si le consolateur, dans la Bible, a été d'abord utilisé sur des hommes ou bien sur un esprit.